Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, future Madame de Lafayette. Elle est née sous le règne de Louis XIII le 18 mars 1634 dans le quartier Saint-Germain à Paris. Voilà Madame de Lafayette. Et elle va avoir deux sœurs, Éléonore Armande en 1635 et Isabelle Louise en 1636. Marie-Madeleine a pareil une marraine qui est tous les deux proches de l'entourage du cardinal de Richelieu. On peut donc voilà, comprendre que la famille Pioche de la Vergne est proche avec la famille du cardinal de Richelieu. Et grâce à son père, ah oui, voilà le cardinal de Richelieu. Et grâce à son père, Marie-Madeleine va rencontrer des auteurs précieux de son époque, comme on le dit à cette époque-là. Et elle va aussi aller plus loin en participant à des salons littéraires comme celui de de Mademoiselle de Scudéry. Voilà, Mademoiselle de Scudéry. Et, et voilà les salons littéraires du XVIIe siècle en France. Et elle va même participer au salon de Plessis-Gonégo, enfin Mademoiselle de Plessis-Gonégo. Et elle va même être célèbre jusqu'à ce que des auteurs comme Ménage, Saumaise, Donneau de Devise vont citer son nom dans leurs œuvres. Et Saumaise et Donneau de Devise, enfin eux, ils vont aller même plus loin en lui donnant des pseudonymes. Saumaise, lui, il va appeler Marie-Madeleine Féliciane dans son œuvre, dans une de ses œuvres. Et Donneau de Devise qui lui va appeler Marie-Madeleine dans son œuvre, dans une de ses œuvres, pardon, encore une fois, et Hypéride. Marie Pioche de la Vergne, son père, est de petite noblesse, c'est un écuyer. Sa mère, Elisabeth Pénat, fille d'un médecin, et au service de Madame de Combalet, qui est justement la nièce du cardinal de Richelieu. Et durant son enfance, c'est son père qui se charge de son éducation. C'est quelqu'un qui est connu pour aimer la littérature, l'architecture et plein d'autres choses. C'était vraiment un homme qui avait vraiment du goût pour son époque. Et le mal arriva en 1149, son père décède et après un an justement de son décès, Marie-Madeleine décide d'être à 16 ans, en 1150, voilà, la demoiselle d'honneur de la reine Anne d'Autriche grâce à sa marraine, la duchesse d'Aiguillon. Et bon, voilà, après la mort de son père, c'est Gilles Ménage qui se charge, voilà, Anne d'Autriche, voilà. Et Gilles Ménage, lui, il se charge de la formation intellectuelle, entre autres, de Madame de Lafayette. Il va même lui apprendre, enfin Marie-Madeleine, encore à cette époque-là, et il va lui apprendre le latin, l'espagnol, l'italien et plein d'autres choses, hein. Et